Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous sommes samedi 4 juin 2022. Voici le message du jour. C'est un message du jour un petit peu particulier. C'est-à-dire que là, on va aller voir un petit peu où vous en êtes dans votre domaine sentimental. Voilà, donc si vous n'êtes pas préoccupé par votre domaine sentimental, je suis désolée. Mais bon, il faudra regarder demain. Demain, voilà, peut-être que ce sera où en est la personne que vous aimez. Mais bon, je ne suis pas encore sûre. Donc là, pour l'instant, je m'occupe de vous, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir un petit peu où vous en êtes dans votre domaine sentimental. Donc, si ça vous intéresse, restez bien sage ici avec moi. On est parti. Alors, bon, ici, on a l'as de coupe. Eh bien, ça commence bien. Ici, on a le cavalier de pentacle. Et ici, on a le fou. Alors, ici, là, il y a quand même de l'amour, ici, entre vous et une autre personne. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui est plutôt carré, qui est plutôt posé, qui avance petit à petit, qui fait un travail sur sa vie sentimentale et qui fait ça sur la durée. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est un peu... comme le fou, là, il avance ou elle avance, il ou elle ne se prend pas la tête, il ou elle vit un peu au jour le jour, c'est possible que ce soit aussi un panier percé, enfin bref, c'est quelqu'un qui ne fait pas spécialement de projet dans l'avenir. D'accord? Donc vous êtes là, vous êtes amoureux, enfin voilà, mais vous avez probablement besoin de quelque chose d'un peu plus cadré, vous avez besoin de construire votre vie sentimentale. Alors, on continue. Ici, on a la grande prêtresse. On a le cavalier d'épée. Et on a la mort. Alors là, vous vous posez quand même tout un tas de questions par rapport à cette relation. Hein. Vous êtes un peu en introspection. En tout cas, quand vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous vous demandez si c'est la bonne personne ou pas. Et c'est limite que vous vous dites, punaise, il faudrait que quelqu'un arrive comme ça sur son beau cheval blanc. Hein, un inconnu ou une inconnue arrive sur son beau cheval blanc pour qu'elle vienne un petit peu me délivrer de cette personne ici qui a l'air de pas trop être dans la relation avec vous. Voilà. Alors ici, le fait que cette personne-là arrive au grand galop, ça pourrait vous permettre de mettre fin à cette relation qui peut-être dure depuis un certain temps, mais qui ne vous apporte pas satisfaction. Donc là, voilà, vous rêvez, vous êtes en introspection, vous essayez d'y voir plus clair et puis vous attendez peut-être cet événement magique qui viendrait rompre en fait ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Après, en y réfléchissant, ici, c'est peut-être pas quelqu'un qui viendrait un petit peu vous débarrasser de cette personne. Peut-être que oui. Mais c'est comme si vous attendiez comme un coup de baguette magique, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, pour qu'il se passe quelque chose de bien en fait dans votre vie. Et là, la mort, vous mettriez fin à une certaine période de votre vie pour normalement aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est ce que vous aimeriez. Donc là, on a la lune, donc on se pose quand même pas mal de questions. Hein. Ici, on a le roi d'épée. Ici, on a le page d'épée. Ici, il y a quand même pas mal de froid. C'est comme si vous n'êtes pas en accord en fait avec ce que vous vivez avec quelqu'un ou peut-être seul. Vous voyez, peut-être que vous êtes amené, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes amené à rencontrer que des gens qui quelque part n'ont pas spécialement envie de se fixer, alors que vous, vous avez plutôt envie voilà, de choses cadrées, quoi. Mais quelque part, en fait, vous vous posez tout un tas de questions. Hein, vous avez des doutes, il y a peut-être même de l'anxiété dans cette relation ou si vous êtes célibataire. Et puis voilà. Et puis là, voilà, vous allez en fait avoir une période où vous allez rester froid au point que la personne que vous aimez, elle va aussi elle-même se poser quelques questions. Voilà.
Alors, que vais-je prendre maintenant comme jeu? Comme c'est la première fois que je fais ce tirage, du coup, je me demande ce que je vais prendre. Alors, on va voir un petit peu les pensées de part et d'autre. Tiens, les pensées de part et d'autre dans ce couple, ou alors vos pensées si vous êtes célibataire. Alors ici, je suis heureux pour cette leçon spirituelle. Alors ici, on vous dit que c'est une leçon de vie. Hein. Là, il y a quelqu'un qui pense que je ne pouvais pas te garder près de moi. Je ne pouvais pas te laisser t'approcher de moi. Donc, bon. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une leçon spirituelle que vous êtes en train de recevoir. C'est comme si ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. Mais encore faut-il que vous en ayez conscience. Alors ici, il y a comme une envie hein, de laisser l'autre un peu, comme on est froid ici, hein, on n'a pas spécialement envie de parler et tout ça. Ici, cette personne, elle commence à se poser des questions aussi. Et quelque part, vous vous dites, je ne pouvais pas te laisser t'approcher de moi, mais en fait, il y a comme une envie de laisser l'autre un peu loin de soi. Ici, il y a quelqu'un qui dit ou qui pense qu'elle est en train de devenir une meilleure personne. Donc, soit c'est ici, la personne que vous aimez là, comme elle commence à se poser des questions, elle va vous dire, mais je suis en train de devenir une meilleure personne, regarde-moi, blablabla, vu que vous êtes froid ou froide avec elle, hein, c'est possible. Ou alors, c'est vous, vous vous dites, mais attends, moi, je suis une bonne personne et je vais devenir encore une meilleure personne. Et ça sera peut-être sans celle-là. Et ici, je veux ressentir ça à nouveau avec toi. Alors moi, j'ai plus l'impression que ces deux cartes là, hein, c'est cette personne qui réagit face à votre froideur là. Hein, et qui commence à se poser des questions, qui commence à se dire, mais tiens, je veux ressentir encore ça à nouveau. Mais est-ce qu'elle va devenir sérieuse, cette personne? Je ne sais pas. Hein, je l'espère pour vous, mais voilà. Alors, que vais-je prendre maintenant pour savoir où vous en êtes, ce que vous allez faire hein, dans cette relation? Donc bon, je vais mettre ça de côté. Je vais peut-être retirer ce jeu, mais ça m'embête, je voudrais l'avoir quand même à l'œil. Donc, on va prendre ce jeu pour voir ce que vous allez faire ou ce que votre attitude va engendrer par rapport à cette froideur ou par rapport au silence que vous allez imposer. Bon, ici, il y a de l'emprise. On a le karma. On a le hibou. La vibration. Le petit cœur. Et la rencontre. Donc là, j'ai l'impression en fait que quelque part, le fait d'être froid avec la personne que vous aimez, là, avec qui vous êtes, ça va créer comme une situation d'emprise. Ça veut dire que cette personne-là, alors qu'elle était plutôt insouciante, elle va commencer à avoir peur, à se poser des questions, peut-être même à vous surveiller, étant donné que vous êtes plus trop froid ou froide avec elle. Donc là, vous allez quelque part susciter en elle, en cette personne, une situation d'emprise. Donc, on vous dit quand même, faites attention à ça. Hein, parce que le karma, après, il faut le gérer. Hein. Ça veut dire que après, vous le faites peut-être pas consciemment, mais rappelez-vous le retour de karma. Hein. Donc, il va falloir rester sage dans cette histoire et peut-être comment éviter hein, de la faire languir ou de ne rien lui dire et de vous écarter de cette personne sans rien lui dire, sans lui donner aucune explication ou voilà, ou alors en mentant peut-être, hein, mais bon. Ici, on vous dit donc d'utiliser votre sagesse quand même. Attention parce que il y a le petit cœur qui est là et donc vous pourriez quelque part avec ces vibrations. Alors après, parfois je comprends,
On peut être énervé, on peut être en colère de vivre quelque chose avec quelqu'un qui, on a l'impression qu'il s'en fiche en fait. Hein. Voilà, mais attention parce qu'il y a quand même de l'amour en jeu. Hein. Ici, on a quand même l'as de coupe, hein, donc il y a beaucoup, enfin, il y a, en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est de votre côté. Hein. Parce que sinon, l'as de coupe, il aurait été entre vous deux. Vous voyez, mais là, il est de votre côté. Et là, on a quand même une rencontre. Donc ici, j'ai l'impression que cette attitude, hein, ça va réveiller des angoisses chez l'autre, une certaine emprise. Et du coup, voilà, vous allez vous rencontrer pour une bonne discussion ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Alors, on va voir maintenant avec le miroir ce que ça dit. Alors ici, on a la famille, le travail, la clairvoyance, la joie, le boomerang et la parole. Donc ici, on nous dit bien que là, il y a le boomerang qui est là. Donc ici, il y a un retour, une reconnexion ici. Il y a de la joie. Et là, on discute à cœur ouvert là. On est sincère avec l'autre et tout ça. Donc là, il va y avoir une discussion qui va s'installer. Donc là, j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez vous tourner vers votre famille, vers votre travail. Ici, vous allez essayer d'y voir plus clair. Pourquoi pas, éventuellement, si vous aimez vous tirer les cartes, d'essayer d'y voir un peu plus clair dans vos cartes ou d'écouter les chaînes comme la mienne, vous voyez, tous ces tas de choses. Pourquoi pas prendre une consultation avec quelqu'un, vous voyez, voilà. Et puis, voilà, il y a ce retour-là et il y a de la joie et on discute. On discute. Voilà, voilà. Bon, écoutez, alors, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vais peut-être, je sais pas, si on tire encore une carte ou deux. Bon, allez, je vais prendre 2 cartes comme ça, allez. Alors ici, attention au drapeau rouge, attention à ce que vous allez susciter chez l'autre. Hein. Moi, j'ai juste ça à vous dire, hein, parce qu'attention au retour de karma hein, quand même. Et là, encore une fois, on a une conversation cœur à cœur. Donc ici, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc ici, attention à ne pas trop irriter la personne là que vous aimez. Il va y avoir donc des signes qui vont vous mettre en garde. Alors, je vous rappelle que si vous êtes célibataire et que vous êtes amené à rencontrer des gens qui paraissent comment en avoir rien à faire ou qui paraissent être un peu dans la légèreté, ça n'est pas toujours ce qu'ils ou elles ressentent au fond d'eux. Hein. Donc, attention à ce que vous allez susciter. Mais bon, après, si vous devez en passer par là pour pouvoir avoir une discussion cœur à cœur, une conversation cœur à cœur, bon, c'est tout, quoi. Il faudra en passer par là. Mais attention, soyez sages, n'abusez pas trop de ce que vous occasionnez chez l'autre. D'accord? Faites attention quand même à son petit cœur. Hein. Donc là, il y a des signes qui vont vous mettre en garde. Donc, faites attention à ce que vous suscitez chez l'autre. Et puis, voilà, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. De tout ce que vous pouvez ressentir par rapport à tous ces derniers temps. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.